ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de zdnet.fr. Je m'appelle Anne Mignard et aujourd'hui je vous explique pourquoi les installations d'entrepôts d'Amazon vacillent en France. Je ne vous apprends rien, l'ogre de Seattle ne cesse de se développer partout dans le monde. En France, il y a 4 ans, le groupe américain comptait déjà 5 centres logistiques que l'entreprise appelle centres de distribution. Depuis, 3 nouveaux ont été construits. Le dernier né est sorti de terre à Osny, près de Metz, en septembre dernier. Un entrepôt d'une surface totale de 182 000 m², ce qui en fait la plus grande plateforme logistique d'Amazon en France. Rien ne semble donc arrêter le développement du géant américain dans sa conquête de l'Hexagone. Mais le vent pourrait bien être en train de tourner car ces derniers mois, les cailloux dans la chaussure française d'Amazon commencent à s'accumuler. Il y a quelques jours, le géant de la tech encaissait un dernier revers tout près de Belfort. Le permis de construire et l'autorisation environnementale d'un projet d'entrepôt ont été annulés par le tribunal administratif de Besançon. La raison ? La destruction d'une zone humide protégée. Et cette déconvenue, vous l'avez compris, est loin d'être la première en France pour Amazon. Le mois dernier, c'est Amazon lui-même qui aurait choisi de renoncer à installer un entrepôt de 160 000 m² à Petite Couronne, tout près de Rouen. Et ce au grand mécontentement des élus locaux, mais à la grande joie des opposants écologistes au projet. En décembre 2021, c'est près du pont du Gard qu'un autre projet d'entrepôt était abandonné. Là, c'est le tribunal administratif de Nîmes qui avait tranché en ne reconnaissant pas l'intérêt public majeur du projet. Il semblerait aussi que la présence dans les environs de la pie-grièche méridionale, un charmant oiseau protégé, ait empêché Amazon de déployer ses ailes dans le Gard. En octobre, 2 mois plus tôt, c'était la communauté de communes de Grandlieu, tout près de Nantes, qui avait finalement annulé un projet de plateforme logistique de 185 000 m² sur la commune de Montbert. Une décision surprenante pour des élus, dans la mesure où Amazon promettait alors la création de nombreux emplois. Mais cette implantation aurait accumulé, je cite, trop de contraintes techniques et juridiques. 4 échecs en seulement quelques mois qui n'inquiètent pas en apparence Amazon. Ses porte-paroles affirment même que, contrairement à ce qui est écrit dans la presse, le site prévu par exemple en Normandie était en fait destiné à une autre enseigne. Une affaire à suivre. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.